Cahuzac, hein, Philomé, alors que le grand rabbin Bernheim a finalement démissionné, vous savez, après avoir menti et sur ses études et pour avoir plagié certains penseurs, eh bien, le Parisien se demande si nous sommes tous menteurs. Voilà, tous menteurs, cette question en une du Parisien. Et la réponse, Philomé, et vous vous en doutez, oui, nous mentons au moins 2 fois par jour, selon une étude. Nous avons tous nos petits arrangements avec la vérité, sauf que certaines personnes, eh bien, ont plus ou moins le droit de mentir, hein, et les Français estiment que les personnes publiques et les hommes politiques, notamment, ne doivent pas s'adonner à ce vice qui existe depuis la nuit des temps. On en reparle promis à 7h10 heure de Paris pendant la revue de presse. Et vous ne me mentez pas quand vous me faites cette promesse. Non. L'affaire Cahuzac, justement, en une du Figaro ce matin encore. Oui, Hollande n'éteint pas l'incendie, titre le journal. Son projet de moralisation rencontre des résistances, y compris à gauche, nous dit le Figaro. Plusieurs élus s'opposent à la publication de leur patrimoine. Vous savez que les ministres doivent le faire avant lundi. Une des mesures annoncées par le président français pour moraliser la vie politique. C'était des annonces faites mercredi. Une question aussi à la une de Libération, question en allemand cette fois. Oui, keine alternative. Je ne sais pas si mon accent est bon, Philomé, mais en tout cas, ça veut dire pas d'alternative. Question sur la politique de rigueur que François Hollande mène en France. Il maintient le cap, nous dit Libération, car il estime que la rigueur, eh bien, c'est la seule réponse à la crise. Mais là encore, certains de ses ministres critiquent sa politique européenne, une politique de rigueur également défendue par Angela Merkel, vous le savez. Le couple franco-allemand est donc en une de Libération ce matin. L'actualité internationale aussi en une de La Croix. Oui, la Corée du Nord joue avec le feu. Voilà le titre qu'a choisi La Croix ce matin. Alors que vous le savez, John Kerry, le secrétaire d'État américain, va arriver en Corée du Sud pour une visite. La Corée du Nord donc joue avec le feu. Hier, elle a pointé 2 missiles vers le Japon et la Corée du Sud. Pyongyang intensifie donc la pression et inquiète la communauté internationale. C'est ce que nous dit La Croix. Une crise derrière laquelle, eh bien, il y a le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. On en reparlera également à 7h10 heure de Paris. On termine avec l'humanité. Aux urnes, la révolution, titre le journal communiste, bien sûr, avec, vous le savez, la présidentielle vénézuélienne dimanche. Et Nicolas Maduro est le favori. Merci Natacha Vesnich. Dans moins de 3 minutes, nouvelle tranche d'infos sur France 24 avec Anne Souhaitement.